Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. En ce jour du 20 juin 2021, l'Église se joint à la fête civile qui célèbre les papas pour honorer les pères, pour célébrer les pères. L'Église se joint à cette fête civile. Et revenant à l'instant de la messe, nous avons prié pour tous les papas, pour tous les pères, tous ceux qui ont la grâce d'être des papas. Nous avons spécialement prié pour les papas. Que la bénédiction de Dieu s'étende, descende sur tous les papas que nous sommes et que le Seigneur nous aide à assumer nos responsabilités. Que le Seigneur nous aide à être des pères, des maris attentionnés. Que le Seigneur nous aide à être prêts à donner nos vies pour nos épouses, pour nos enfants, pour ceux dont nous avons la charge, ceux dont nous sommes responsables. Les lectures de ce jour m'ont énormément interpellé. Nous sommes donc le 20 juin, le 12e dimanche du temps ordinaire. Dans la deuxième lecture que nous avons lue aujourd'hui, un monde nouveau est déjà né. Et dans cette deuxième lecture, on peut le voir ici à la fin, si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle créature. Il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Ce monde nouveau, c'est le Christ qui l'inaugure. C'est avec le Christ que nous pouvons naître de nouveau. C'est le Christ qui peut nous renouveler. C'est le Christ qui peut nous transformer. C'est le Christ seul, par sa mort et sa résurrection, qui inaugure un monde nouveau dans la vie de chaque personne. Être papa, c'est inaugurer un monde nouveau. C'est une nouvelle étape. Non seulement la première fois, mais chaque fois qu'on devient papa, c'est une page nouvelle qui s'ouvre devant nous. Dans l'évangile de ce jour, on nous raconte l'histoire de Jésus qui se trouve avec les disciples et une violente tempête survient. Les disciples sont paniqués, ils demandent au Seigneur, mais comment peux-tu dormir alors que nous sommes sur le bord de mourir? Et Jésus se réveille en disant à la mer, en ordonnant à la mer, silence, tais-toi, et le vent obéit, les éléments obéissent à Dieu. Dans cet évangile de ce jour, dès le début, cette phrase, ce verset m'interpelle énormément. Jésus dit à ses disciples, le soir venu, passons sur l'autre rive. Passons, c'est un passage. Et peu importe, nous avons tous, peu importe nos convictions, nos façons de vivre, nos lieux d'habitation, nous avons tous des passages. Et chaque passage comprend son lot d'épreuves, vient avec son lot de turbulences, son lot d'épreuves, exactement comme cette violente tempête qui frappe les barques, la barque des disciples et de Jésus, pendant qu'ils sont en train de traverser pour se rendre à l'autre rive. Quelqu'un qui vient d'obtenir un emploi entreprend un passage. Quelqu'un qui se marie entreprend un passage. Quelqu'un qui vient d'avoir un enfant entreprend un passage. Un étudiant qui vient d'obtenir son examen entreprend un nouveau passage, passe à une autre étape. Quelqu'un qui quitte qui émigre, qui quitte sa ville, son pays euh, natal, sa terre natale, pour se rendre dans un autre pays, est en train d'effectuer un passage. Et je profite pour bénir, pour saluer ma sœur, l'une de mes sœurs qui se reconnaîtra dans ce message, qui vit exactement aussi un passage, qui passe d'une étape à une autre. Je veux lui dire que le Seigneur est avec elle. Je veux nous dire et je veux lui dire que toute étape que nous entreprenons, tout passage que nous
vivons, nous devons le vivre avec Jésus. Nous pouvons le réussir ou la réussir avec Jésus. Regardez le verset qui suit, il est écrit, quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque. Ma sœur, mon frère, assurons-nous d'emmener Jésus avec nous dans notre barque. Dans ma famille qui représente aussi la barque, je dois m'assurer d'avoir Jésus. Sur mon lieu de travail qui représente ma barque, je dois m'assurer d'emmener Jésus avec moi, en priant chaque jour, en essayant d'être le reflet de Jésus. Dans mes relations sociales, interpersonnelles, je dois m'assurer d'emmener Jésus avec moi. Dans mes projets, lorsque j'entreprends un voyage pour m'installer dans un autre pays, par exemple, comme c'est le cas de l'une de mes sœurs, dont je tairai le nom ici, je dois m'assurer d'emmener Jésus dans ma barque, afin que n'importe quelle épreuve qui se présentera devant moi, je réussisse à la surmonter, afin que Jésus lui-même ordonne, comme il ordonne dans ce passage ici, il ordonne aux événements malheureux, aux épreuves, aux événements difficiles qui se présenteront, aux obstacles qui se présenteront sur mon chemin, que Jésus ordonne encore, silence, tais-toi. Et ces événements s'apaiseront, ces événements tomberont. Les éléments, la nature obéit à Jésus. Ce ne sont pas les événements de ta vie ou de ma vie qui n'obéiront pas à Jésus quand Jésus leur ordonnera silence, tais-toi. En tant que Père, c'est avec Jésus que nous pouvons réussir cette grande mission. C'est avec Jésus que nous pouvons assumer cette grande responsabilité d'être non seulement d'excellents maris, mais aussi d'excellents pères, des pères attentionnés. Que le Seigneur nous aide. Lui de qui toute famille tire son nom, lui de qui toute paternité tire son nom. Que le Seigneur étende sa main de grâce sur chaque papa, sur chaque famille, afin que tous nous ayons pour modèle le Père de la Sainte Famille, Saint Joseph. Que nous marchions dans les pas de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est le Père par excellence, et qui nous accorde tous les, toutes les grâces, toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour emmener, pour conduire à bon port notre famille, c'est-à-dire pour arriver à la Jérusalem céleste, qui est notre destination finale. Que tous ensemble, avec nos épouses, avec nos enfants, que nous parvenions à la Jérusalem céleste, pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous les papas.